Cette vidéo est sponsorisée par la Rusette. Fanboy officiel de Egalistal. Salut les geeks, bienvenue pour une nouvelle vidéo chez moi, chez l'artiste 3D, chez vous en fait, parce que cette chaîne c'est la vôtre avant tout, hein. Et comme j'en ai marre de faire des intros, et ben j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau. Je remplace mes intros un petit peu folkloriques par des TikTok. Du coup je te présente le TikTok du jour. Service après-midi, bonjour. La guerre des moutons, 14 septembre. Non, c'est la guerre des boutons. Ah merde alors. Merde. Et aujourd'hui, on va pas parler d'impression 3D. Je suis désolé de te décevoir, nous ferons autre chose. Mais c'est quand même vachement cool, tu vois, on va parler de cette petite machine qui est là. Je t'avais dit que j'allais recevoir une machine qui n'est pas une imprimante 3D, mais qui est là aussi dans le même esprit de construction, de faire soi-même, de taille, de récupération, de tout ce que tu veux. Bon, on m'a un peu forcé à apprendre, hein, ils se reconnaîtront. Il s'agit d'une graveuse laser, CNC laser comme on aime l'appeler aux États-Unis d'Amérique du Nord. En gros, je t'explique vite fait comment ça marche et puis je te laisse avec un timelapse de la construction de la machine et de sa première utilisation, qui sera pas la première utilisation pour moi, mais la première utilisation pour vous sur cette chaîne magnifique qui est la chaîne de l'artiste 3D. Et sans plus tarder, je te laisse avec le timelapse de la construction de la machine. J'enchaîne directement avec un timelapse d'une première gravure pour vous, du coup, sur une chute de bois quelconque que j'ai récupérée. Et puis on en reparle tout de suite après, let's go! Comme tu l'as vu, on s'est imprimé un très joli l'artiste 3D avec un petit dégradé vers le haut. Bon, rien de folichon, c'est très facile à utiliser, c'est très facile à monter aussi. Juste la seule galère que j'ai eue moi pendant le montage, et après le montage j'ai envie de dire, c'est l'équilibrage des courroies. Faut que tout soit vraiment identique. J'en ai un peu chié quelques heures. Pour le coup, je remercie Egalistal de m'avoir accompagné là-dessus, autant sur le code à mettre à l'intérieur pour les petites modifs que sur la tension des courroies et le montage. En soi, rien de compliqué du tout. À l'utilisation, c'est très simple. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui le logiciel qu'on utilise pour faire fonctionner ceci, le laser GRBL. Ça fera l'objet d'une vidéo dédiée parce que là en fait la machine est encore reliée à l'ordinateur par câble USB. J'attends nos amis en Chine là-bas, tout au loin là-bas, la fenêtre est là. L'écran pour pouvoir la mettre en autonomie, donc plus avoir besoin du PC, donc comme une imprimante 3D. On met le fichier, on tranche le fichier sur la carte SD, on met la carte SD dans l'écran et c'est parti, roule ma poule. Du coup, je vous laisse ici là-dessus sur cette petite vidéo. Une seconde vidéo viendra avec comment on utilise le logiciel. Et on sera beaucoup plus à l'aise avec l'écran et la carte SD, ça ira beaucoup mieux pour vous expliquer.
Sur ce, si cette machine vous plaît, les liens sont dans la description. Si ma vidéo t'a plu, un petit pouce bleu. Et puis si tu veux en voir d'autres, tu t'abonnes. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao.